C'est ici. C'est ici, dans ce cimetière, que reposent mon père et ma mère, mes parents, décédés de manière plutôt brutale, devrais-je dire. Mais bon, ils l'ont bien cherché, ils l'ont bien mérité. Et avant que vous attrapiez ma veste en mode « Mais pourquoi t'as autant de haine envers tes parents ?» Eh ben écoutez, laissez-moi vous expliquer, laissez-moi vous raconter toute l'histoire. Laissez-moi donc vous partager tout ce que je ressens, toute cette haine profonde envers mes parents, ces abominables monstres. Mais bon, où ai-je la tête? Laissez-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Théo et j'ai 18 ans. Et j'ai attendu cet âge pour enfin me venger. Vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, parlons de mon père. Mon père, un homme assez violent, bagarreur, alcoolique, très alcoolique, surtout accro au whisky, à la vodka et à la bière, et même de temps en temps au vin. Mon père était un homme assez strict aussi, également, assez imbu de sa personne, assez égoïste, enfin bref, beaucoup de défauts pour si peu de qualités. Un homme vraiment ignoble, immonde, qui ne mérite qu'une chose, c'est d'aller en enfer, pour toujours. Mais bon, laissez-moi vous raconter pourquoi j'explique ça. Du coup, par rapport à mon père, cela fait durant toute mon enfance et jusqu'à maintenant, à la limite depuis même que j'existe, que mes parents, surtout mon père, me battaient à coups de poing, à coups de ceinture. Ça, c'était vraiment sa spécialité. Les coups de poing, coups de pied, coups de ceinture. Une fois, il m'a même attrapé. Quand j'avais 6 ans, il m'a attrapé par la gorge et il m'a poussé contre un mur. Résultat, j'ai eu le poignet cassé pendant 1 mois. Et depuis ça, vous pensez qu'il s'en est arrêté là? Non, non, il a continué. De temps en temps des gifles, de temps en temps même m'enfermer dehors ou m'enfermer à la cave pendant 1 jour ou 2. Comme ça, sans raison. Et oui. Et même des fois, me renverser de la bière dessus exprès. Me frapper à table devant les invités, devant tout le monde. J'avais souvent beaucoup de coups, de blessures avec mon père et ma mère de toute façon. J'avais énormément souffert jusqu'à maintenant. Et je souffre encore même. Je souffre toujours. Depuis tout petit, ça me bat coup de poing, coup de ceinture, de coups de pied. Ça, c'était vraiment le mode opératoire de mon père. Et en plus, il ne se passait pas un seul jour sans qu'il ne soit pas bourré. Vraiment, je vous dis, mon père était vraiment une ignoble personne. Vraiment, quoi, il me méprisait, mais de toute la haine possible. Et en plus, comme il était tout le temps bourré, ça n'aidait pas. Il avait une force colossale. Je ne pouvais rien faire face à lui. Il était tellement puissant qu'il m'attrapait, qu'il me lançait à l'autre bout de la pièce, comme ça, sans raison, sans aucune raison, juste pour se défouler, juste parce que il a eu tellement la haine envers moi, de mon existence, de ma propre vie. Il a tellement la haine que j'existe. Et je vous dis, c'est depuis que je suis né que je subis ces tortures, ces coups, ces blessures. J'ai eu plein de bleus sur moi, de coupures et même de membres cassés. À chaque fois, j'allais à l'hôpital. À chaque fois. Et même les médecins se demandaient quoi. Et mon père, lui, pour tout nier, il disait quoi? Que j'étais tombé à vélo alors que je ne fais même pas de vélo ni rien. Il mentait comme il respirait de toute façon. Toujours alcoolisé, à boire du matin au soir. Tandis que ma mère, elle, un peu pareil que mon père, alcoolique aussi, mais elle buvait moins, mais elle buvait quand même. Mais elle, sa spécialité, c'était plus le vin, tout ce qui était vin blanc, vin rosé, vin rouge, etc. Et elle, son mode opératoire à ma mère, c'était des bonnes gifles dans la figure, ainsi que des coups de pied dans le genou. J'avais souvent le genou enflé d'ailleurs, à cause d'elle. Et alors ces gifles, je vous parle même pas de ces gifles, de ces claques que je me prenais dans le visage. J'avais encore la marque de sa main ancrée sur mon visage, sur ma joue, pendant des jours. Et quand j'allais à l'école, les autres élèves, ils rigolaient de moi, évidemment. Ils me croyaient pas.
quand je leur disais que mes parents étaient des gens violents, que ma mère me tapait à coups de gifles, que mon père me battait à coups de ceinture, tous les jours, je subissais ça. Enfin, et pour en revenir à ma mère, j'avais aussi souvent comme punition, sans raison, juste parce que j'existais, elle m'enfermait dans ma chambre, à clé, ou à la cave, comme mon père. Et alors elle me privait de manger et de boire pendant au moins un jour ou deux. Bon, après, j'avais quand même droit, après ça, à avoir au moins un petit verre d'eau, vite fait, et une tranche de pain avec un tout petit peu de confiture ou de chocolat dessus. C'est tout ce dont j'avais droit après ça. J'étais souvent privé de nourriture avec elle, privé de boire et tout ça. Et le pire dans tout ça, quand j'avais droit à ce châtiment-là, je n'avais rien fait. Pas une seule bêtise, pas une seule connerie, rien du tout. Mais alors, je vous parle même pas quand je ramenais des mauvaises notes de l'école. Alors là, si vous saviez, non seulement de la part de mon père, quand il voyait que j'avais ramené une mauvaise note, je recevais non pas 5 coups de ceinture, mais je recevais 15 coups de ceinture, et toujours plus fort les uns après les autres, tandis que ma mère, elle m'enfermait de nouveau dans ma chambre, et là j'étais privé de manger pendant au moins 4 jours. Je crevais de faim. Par contre, elle me donnait toujours un petit peu d'eau, mais au moins pas plus d'un verre d'eau par jour. Et quand j'avais besoin d'aller aux toilettes, vous n'imaginez même pas, j'avais juste un petit pot pour faire mes besoins, et des fois je restais avec mes excréments et ma pisse pendant au moins 4 jours, ça puait dans toute la chambre, enfin une horreur. Quand je ramenais ces mauvaises notes, je subissais la même torture, mais en 2 fois plus, et en 2 fois plus fort, et 2 fois plus longtemps. Alors, après tout ça, j'ai attendu, j'ai été très patient, j'ai planifié durant toutes ces années la manière dont je pourrais me venger de ces parents ignobles que j'avais. J'ai commencé durant toutes ces années à penser à la manière dont j'allais procéder pour les tuer, comment je pourrais m'en débarrasser une bonne fois pour toutes, comment j'allais les tuer. Et j'ai attendu d'être majeur, d'avoir 18 ans, d'être bien plus fort, car quand j'étais enfant, je ne pouvais rien faire face à la puissance de mon père et de la brutalité de ma mère. Je ne pouvais rien faire, donc j'ai attendu d'avoir 18 ans, et là, il est arrivé ce qui est arrivé. Cette nuit-là, il y a 1 mois, j'ai décidé enfin de me venger, de passer à l'action. Pour commencer, cette nuit-là, mon père était dans le canapé. Il était mort bourré, de chez mort bourré. Il avait plein de cadavres, de bouteilles de vin, de bière, de whisky, de tout. Tandis que ma mère aussi était bourrée, mais elle s'était endormie dans le lit. Elle dormait bien profondément. Alors moi j'ai attendu qu'ils s'endorment tous les deux. Il faisait nuit noire, il était à peu près 23h, et là je suis passé à l'action. J'ai d'abord commencé par ma mère. Je suis arrivé tout doucement dans la chambre. J'ai pris un oreiller, je l'ai mis contre son visage, et j'ai pressé de toutes mes forces sur son visage. Je lui ai coupé la respiration. J'ai attendu qu'elle ne respire plus. J'ai attendu pendant de longues minutes, ça m'a semblé une éternité. J'entends encore ses cris, émitouflés dans l'oreiller, étouffés dans cet oreiller. Je l'entends encore, j'ai attendu, j'ai pressé de toutes mes forces sur son fichu visage. Et là, elle s'est enfin arrêtée de respirer. Je m'étais enfin débarrassé de ma mère. Ma mère était morte, étouffée de mes propres mains, étouffée par cet oreiller que je lui avais mis sur son visage. Puis après, je suis passé à mon père. Et là, je suis descendu tout doucement. Mais lui, ce gros porc, il était tellement mort, éclaté, sous, qu'il était impossible pour lui de le réveiller. Même en faisant tout le boucan du monde, j'aurais même pas su le réveiller tellement il était éclaté, mort. Alors je suis arrivé, j'ai pris un couteau de la cuisine. Je l'ai poignardé 25 fois dans le ventre, tout en prenant soin de bien viser ses organes, les poumons, le cœur et même les intestins. Je me suis éclaté 25 coups de couteau de toutes mes forces dans son ventre. 25 coups de couteau. J'avais donc réussi mon objectif.
J'avais éliminé mes bourreaux de parents. Je les avais enfin éliminés. Et après tout ça, j'ai pris le grand soin d'appeler la police en leur racontant tout. Et ces derniers, quand ils ont vu mon père couvert de son propre sang, poignardé de tous les côtés, ainsi que ma mère à l'étage qui ne bougeait plus, je leur ai ensuite dit: je suis fier de ce que j'ai fait. C'est moi qui les ai tués. Et si c'était à recommencer, je recommencerais. C'est alors que j'ai fini dans un asile pour les fous. J'ai fini dans un hôpital psychiatrique. J'ai été jugé de mentalement instable, que je n'étais pas conscient des crimes que j'avais commis. Alors que si, je suis totalement conscient. Toute cette haine depuis des années, ça ils ne peuvent pas le comprendre. Envers ses parents, ces tortionnaires, ces bourreaux. Ils ont eu ce qu'ils méritaient et c'est tout. Enfin bref, ça fait plus d'1 mois que j'étais enfermé dans cet asile. Et là, il y a 2 jours, j'ai enfin réussi à m'échapper de là. Mais bon, c'était très facile pour moi. Regardez, je suis situé au 1er étage. Les fenêtres ne sont même pas barricadées. Alors j'en ai profité, que personne ne regardait, pour ouvrir une fenêtre et me glisser à l'extérieur. Bon, je vous avoue que la chute du 1er étage, j'ai quand même eu mal aux 2 jambes à la réception, ça c'est clair. Mais bon, ensuite j'ai couru très vite. Évidemment, je souffrais un peu des jambes, mais bon. Et maintenant, me voilà de retour dans ce cimetière, ce même cimetière où ils ont enterré mes bourreaux de parents. Et vous savez quoi ? Ça fait 2 jours maintenant que je reste sur leur tombe. Je suis là, non pas pour leur rendre hommage, mais fier de ce que j'ai fait. Ça fait 2 jours maintenant que je suis dans ce cimetière. Et en plus, vous savez quoi ? Je pense que maintenant, ça va être ma maison. C'est ce cimetière, c'est ma maison. Et je pense que je vais rester ici pour toujours. Et ils n'ont pas intérêt à me retrouver. Et vous savez quoi ? Ça me fait même penser à quelque chose. J'ai même une idée. Je pense que je vais planifier mon prochain meurtre, car quand j'étais à l'école, j'avais un prof de maths qui lui aussi me maltraitait, tout comme mes parents, à coups de règles dans la figure, me punissait au coin alors que j'avais rien fait. Il n'aimait pas ma tête, il ne m'aimait pas tout court de toute façon. Et vous savez quoi ? Je pense que cette nuit, je vais aller lui rendre une petite visite, car je sais où il habite et je pense déjà savoir comment je vais l'éliminer. Je pense que je vais mettre le feu à sa maison pendant qu'il dort. Oui, c'est une très bonne idée. Et vous savez quoi ? Toutes les personnes dans ma vie maintenant qui m'ont fait du mal, Karim la brute là, qui me maltraitait, qui volait toujours mon goûter à la cantine. T'inquiète pas, tu seras le prochain aussi. Zoé, la fille qui n'a pas voulu sortir avec moi et qui m'a traité de mocheté devant tout le monde. T'inquiète pas, toi aussi je vais venir pour toi. Vous allez tous payer, je vous le dis. Vous allez tous le payer. Personne n'est à l'abri. Vous allez tous y passer. Et vous aussi vous reposerez dans ce cimetière.